Et je vais donner ma bénédiction pour leur mariage. Tiens, mange ma fille. Mange. Vas-y. Sima! Mais qu'est-ce qui te prend? As-tu perdu la tête? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Il y a à peine quelques minutes, Charu était la fille parfaite pour Mayank. Maintenant, tu as changé d'avis? Et tu ne penses pas à ce que tu peux affecter? Écoute, Sangeeta, ce qui compte le plus, c'est mon fils Mayank et son avenir. Et tout le reste m'est parfaitement égal. Aurais-tu perdu la tête? Ton amour pour ton fils t'a rendu folle! Il ne reste que quelques jours, et les parents de Charu ont déjà envoyé les invitations. Mais ce ne sont que des invitations, et ils ne sont pas encore mariés. Écoute, tu n'as pas à faire quoi que ce soit. Je m'occuperai de tout, ne t'en fais pas. Laisse-moi arranger ça. Qu'est-ce que tu vas arranger? As-tu seulement pensé à moi? Je suis sûre qu'ils vont me blâmer pour tout ce qui s'est passé. Je me demande ce qui m'a pris d'essayer d'arranger cette alliance. Écoute, Sangeeta, au final, c'est mieux que les choses soient ainsi. Pourquoi Charu devrait-elle épouser quelqu'un d'autre qui ne l'aime pas? Ai-je vraiment tort de dire ça? Qu'en pensez-vous? Je ne veux rien avoir avec ça. Dayal, tout ceci n'est que pure folie. Écoute, ma première préoccupation, c'est que mon fils soit heureux avant tout. Et absolument rien ne compte plus pour moi. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais ce sera sans moi. Finis d'abord ton repas. Laisse-le partir. Laisse-le, Shell. Le jour qu'il verra son fils heureux, il comprendra mieux les choses. Il me remerciera. Très bien, Sima. Mais es-tu sûr de ta décision? Pour Gunjan et Mayank. Oui, Dayal. Bien sûr. J'ai décidé que Mayank épousera Gunjan et personne d'autre. C'est tout ce que je veux. Mais il y a une chose qui m'inquiète quand même. Lorsque les beaux-parents de Rachna apprendront ce qui s'est passé ici, qu'en penseront-ils? Ne t'inquiète pas pour ça. Le plus important, c'est que Mayank et toi soyez heureux. Gunjan, je te l'avais bien dit. Si Mayank t'est destiné, alors tu peux être sûr que le destin trouvera le moyen de vous réunir. Et c'est arrivé. Oui, Rachna. Je ne peux toujours pas le croire. Ça alors? Mais c'est incroyable. Mayank et moi, enfin! C'est un vrai miracle, Rachna. Les miracles existent après tout. Je vois. Donc tu penses que c'est un miracle? Oh waouh! D'accord, c'est un miracle. Alors, je n'y suis pour rien, moi. D'abord, tu me laisses pour aller en colonie, et moi, j'étais là à me morfondre tout seul. Ah oui? Je te conseille de t'y habituer. Et en plus, tu n'as pas tout vu. Tu vois ça, Mayank? Gunjan se moque de toi.
Ne t'en fais pas, mon petit bonhomme. Je vais m'en occuper tout de suite. Recule! Pourquoi? J'ai dit recule, Mayonk! Pas de jeu avant votre mariage. Et pas de dispute, hein? Je vois. Alors comme ça, tu te ranges de son côté? Eh bien, on va voir ça. On va vous montrer. Mayonk, je suis du côté de la mariée. Et cette chambre-là est celle de Gunjan. Et l'accès est interdit. D'accord? Au revoir. Et Delou, va-t'en toi aussi. Allez, au revoir. Hey, D'accord, je m'en vais. Ne me pousse pas. Je suis du côté du marié. Et bientôt nous emmènerons la mariée loin d'ici. Et alors tu ne pourras pas nous en empêcher, toi. hey, ne te fais pas des idées, d'accord? Gunjan n'ira nulle part avec toi. Gunjan va devenir ma femme. Et elle sera rien qu'à moi. Tu vois, Mayonk va emmener Gunjan avec lui. Oui, oui, peut-être bien. Nous réglerons tout ça après le mariage. Pas maintenant. Maintenant, dehors. Allez, Hé, combien de fois dois-je vous le redire? D'accord, d'accord. Mais ce n'est pas terminé, ma chère Ashna. Oui, d'accord. Salut, bonne nuit. Gunjan, je suis si heureuse. Maman? Oh waouh! C'est ce que préfère papa. Tout est tellement parfait. Il ne manque absolument rien. Je ne fais jamais les choses à moitié, Mayonk. Pourtant, tout le monde est fâché contre moi. Prenons ton père, par exemple. Il n'y a qu'une seule façon de calmer sa colère. En lui donnant un bon repas. Sinon, il ne me laissera pas tranquille. Ma petite maman chérie, merci beaucoup. Ne me remercie pas, mon fils. Aucune mère sur cette terre ne peut voir son enfant être malheureux, hein? Et d'ailleurs, je n'ai qu'un seul fils chéri. La prunelle de mes yeux. Et tu sais quoi? Je serais prête à vraiment faire n'importe quoi pour toi. Mais je ne veux pas te voir malheureux. Maman, je t'ai vraiment mal jugé. À vrai dire, fils, j'aimais beaucoup Charou. Sa famille est gentille aussi. J'espère qu'elle ne vivra pas trop mal votre rupture. Je suis sûre que ses parents vont me blâmer dans cette histoire. Oublie ça. Je suis ta maman. Et je dois accomplir mon devoir. Je me moque de tous les autres. Maman, tu mérites la palme de la meilleure maman du monde. Et moi, du fils le plus ingrat. Tu veux bien me pardonner? Je t'ai dit des choses blessantes dans la colère et je m'en veux tellement. T'en fais pas, mon fils. Ce n'est pas grave. Je t'aime, maman. Continue à m'aimer, même après ton mariage. Ne sois pas un mari soumis qui oublie sa mère. Oh, arrête, maman. Personne ne prendra jamais ta place. Tu es la personne qui compte le plus pour moi. Et tu le seras pour toujours. J'ai un fils vraiment adorable. Ah oui, tu vois, j'avais complètement oublié. Le plat de ton père va refroidir. Et si la nourriture est froide, cela va le rendre encore plus furieux. Et il me disputera toute la soirée. Je vais lui donner. Allô? Qui me parle? Qui te parle? C'est la même personne qui te manque plus que tout. Qui sait te faire sourire.
Alors dis-moi, ce n'est pas respectueux de m'appeler à une heure si tardive. Eh bien, je n'y peux rien. C'est parce que tu me manques trop. Oh, Gunjan, je suis si heureux. J'ai vraiment envie de... Gunjan, tu veux bien me faire plaisir? Viens sur la terrasse. Tout de suite? Oui. Ah, ma tante. À qui est-ce que tu parles? Mais personne. Je veux dire, je parlais à un ami de Mumbai. Il joue les imbéciles. Une seconde. Allô? Oui. Je te rappelle plus tard. Salut. Ah, je vois. Je fais l'imbécile, hein? Ça fait tellement plaisir de te voir heureuse. De voir la fille chérie de ma sœur sourire comme ça. C'est grâce à toi, ma tante. Si tu ne m'avais pas persuadée de rester, l'amour que je ressens pour Mayank n'aurait abouti à rien. Mais ma tante... Mais quoi? Tu as enduré tellement de choses à cause de moi. Tout le monde s'en est pris à toi. Et je suis vraiment désolée pour ça. Tout est bien qui finit bien. Et puis d'ailleurs, tout est pardonné si tu es vraiment heureuse. Mais Gunjan, nous allons devoir en parler à ton père, et le plus rapidement possible. Tante Shell, est-ce que tu pourrais en parler à papa pour moi? Ma puce, je fais aussi partie de la famille du marié, tu sais. Alors, je vais devoir demander ta main à ton père. Nous allons devoir en discuter avec lui. Nous ne pouvons pas faire grand-chose sans sa permission. J'espère juste que papa acceptera. Mais oui, c'est sûr. Le bonheur de sa fille compte plus que tout pour lui. Tout va bien jusqu'à présent. Cela ne changera pas. Alors ne t'inquiète pas. Si ta mère pouvait être là, elle serait aux anges. Elle aurait été aussi heureuse que tu l'es pour moi en ce moment. C'est quoi ça? Tu étais en train de parler de bonheur et tu pleures? Ne pleure pas. Peu importe où maman se trouve, elle sera heureuse, comme elle était toujours. Super emballée, n'est-ce pas? Ma tante, il n'y a pas un jour qui passe sans que maman me manque. Mais grâce à toi, je n'ai pas l'occasion de ressentir son absence. Tu sais bien pourquoi, hein? Tu avais absolument raison. Parfaitement raison même. Une tante est comme une deuxième mère. Mais c'est différent pour moi. Tu n'es pas comme une deuxième mère. Tu es ma mère. Est-ce que je peux... Je peux t'appeler maman désormais? Maman? Nous avons un si gros problème
que je ne sais plus quoi faire, Dayal. Sima m'a annoncé sa décision. La mère et le fils sont heureux, mais c'est moi qui vais devoir faire face aux conséquences. Prabhu, tu n'es pas le seul. Je vais devoir le faire moi aussi. Dayal, dis quelque chose. C'est une affaire vraiment délicate. C'est la fille de quelqu'un. Nous allons devoir procéder avec précaution. Dayal, je pense que c'est important d'informer la famille de Charu le plus tôt possible. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier non plus que nous devrons en parler aux beaux-parents de Rachna aussi. S'il le découvre de quelqu'un d'autre, il pourrait mal le prendre. Mieux vaut éviter tout ça. Ce sont les filles de nos deux familles. Oui, tu as raison, Dayal. Je suis de ton avis. Les aînés de cette maison devraient parler aux parents de Charu au plus vite. J'ai peur que s'ils le découvraient par quelqu'un d'autre, ça pourrait mal finir. Déjà que le décorateur était là plus tôt, mais je l'ai renvoyé. Il m'a posé des milliers de questions. Il voulait savoir pourquoi on annulait. Ah, et moi, qu'est-ce que je pouvais lui répondre? D'accord. Nous irons leur parler. Bravo. Toi et Sangita. Vous viendrez avec moi. Dayal, si tu le permets, je ne voudrais pas être impliquée. Namasté, Sangita. Charu, tu es là? Mayank est là? Oui. Je me sens si agitée depuis hier soir. Mais heureusement, mon chéri est à la maison. Namasté, maman. Charu, mais que fais-tu ici? Je veux dire, est-ce que c'est important? Je voulais tout simplement voir Mayank. Oh, oui, Mayank revient bientôt. Mais tu devrais rentrer chez toi. Bonjour à vous, mes chères belles sœurs. Ça va bien? Eh, monsieur Dolou, pourquoi tu rigoles? Ignore-le. Imbécile. Va jouer, Dolou. Pourquoi devrais-je partir? Je vais être là quand Charu apprendra la bonne nouvelle. Quelle nouvelle? Tu sais pas? Maintenant, c'est Gunjan qui sera ma belle-sœur. Viens là. Allez. C'est fini pour toi, Charu. Tout est fini? Que raconte Dolou? Écoute, Charu, ma fille. Tu sais que ce n'est qu'un enfant, donc n'écoute pas ce qu'il dit. Écoute, je vais tout te dire. Mais pour l'instant, tu dois retourner chez toi. Vas-y. Non, je n'irai nulle part. Je ne bougerai pas d'ici.
Je n'irai pas tant que vous n'aurez pas tout clarifié. Mayank, te voilà enfin. Dis-moi ce qui se passe. Personne ne veut rien me dire. Dis-le-moi. Pourquoi Dolou a dit que Gunjan est sa nouvelle belle-sœur, pas moi? Tu veux bien me dire ce qui se passe? Si cette sorcière t'a jeté un mauvais sort, je vais m'occuper d'elle. Je sais qu'elle m'a toujours enviée. Il faudrait la mettre à la porte. Charou, Charou, ne la touche pas. Elle veut voler mon fiancé et toi tu... Quoi? Je suis amoureux de Gunjan. Tu es amoureux d'elle? Oui. Ce qu'a dit Dolou est vrai. Je suis amoureux de Gunjan et c'est elle que je veux épouser. Et moi? Non, ça ne peut pas arriver. Que se passe-t-il? Laissez-moi vous dire que je vais quand même épouser Mayank, car personne ne me volera Mayank. Je le savais, tu l'as ensorcelée. Elle a toujours eu des vues sur Mayank. Comment est-ce que tu peux me faire ça? Comment as-tu pu? Charou, arrête! Je vais t'apprendre. Mais écoute-moi! Mais lâche-moi! Tu perds la tête! Comment oses-tu? C'est pas fini, je te le promets. Mais lâche-moi! Gunjan, tu vas m'entendre, je vais te tuer, tu peux me croire, je vais te tuer! Rachna, c'est l'heure de partir à l'université. Vous êtes en retard. Allez-y. Nous allons devoir informer les parents de Charou tout de suite. Laissez-moi vous dire que je vais quand même épouser Mayank, car personne ne me volera Mayank. Rachna. Charou a parfaitement raison. Je lui ai volé son fiancé. Et j'ai aussi détruit son avenir. Gunjan, sa réaction est tout à fait normale. N'importe qui réagirait comme elle. Ça peut se comprendre. Mais ni toi, ni moi ne pouvons rien faire, tu sais. Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance. Gunjan, arrête de culpabiliser pour ça. Tu devrais plutôt être heureuse. Tu réalises que bientôt, tu seras mariée à Mayank, le garçon dont tu es éperdument amoureuse. Gunjan, tout le monde n'a pas la même chance que tu as, tu sais. Gunjan, il faut qu'on aille en cours. On se voit tout à l'heure. Et sèche tes larmes. D'accord? Vas-y. Tu sais, Rajiv, mon transfert est approuvé. C'est vrai? Oui, tu sais bien à quel point j'adore enseigner. Ça me plaît beaucoup. Grâce à toi, mon expérience ici a été incroyable. Alors merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'excursion, grâce à toi. Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu en train de ressasser le passé? Allez, oublie tout ça. La sortie est passée. Ne te mets pas à pleurer à cause de lui. Trouve un beau garçon qui soit de ton âge
et qui soit aussi intelligent. En passant, as-tu rencontré Vihan aujourd'hui, Rachna? Tu crois que c'est une blague, Chaya? Je ne veux pas n'importe qui. Ou Vihan. Je sais que si Madame Anouchka n'était pas là à l'excursion, c'est certain que Monsieur Rajiv m'aurait finalement remarqué. Il serait tombé amoureux de moi. Mais cette femme a tout fait pour le distraire. Et elle a ruiné toutes mes chances avec lui. Je la déteste pour ça. Si seulement elle pouvait partir d'ici. Oh, je n'aime pas du tout ça. Pauvre Charou. Elle est partie d'ici en larmes. Je me sens si gênée. Quelle honte. Elle n'aurait jamais dû la prendre de cette façon. Oui. Les rêves de Charou se sont effondrés à cause de nous. Et elle n'a rien fait. Sangeeta, les parents de Charou, comment ont-ils réagi? Comment veux-tu qu'ils réagissent à cela? Ils maudissent leur destin. Charou est dans un état lamentable. On a dû lui donner un calmant. Et puis ensuite, elle s'est enfermée dans sa chambre. Et mon oncle et ma tante... Écoute, Sangeeta... Tu n'imagines pas à quel point je me sens mal pour eux. Si je n'avais pas suggéré cette alliance, rien de tout cela ne serait arrivé. Je n'arrive pas à croire que j'ai gâché la vie de ma petite cousine. Et je ne sais si je pourrais jamais me le pardonner. Du calme, Sangeeta. Détends-toi. Ne sois pas si triste. Tu verras. Charou trouvera un meilleur parti. Demain, Sheil et moi iront parler aux parents de Charou à ce sujet. Je peux très bien imaginer ce qu'ils sont en train de traverser en ce moment. En tant qu'aîné de cette famille, je vais m'excuser auprès d'eux. Même si les excuses ne guériront pas leurs blessures. N'empêche, c'est le moins que je puisse faire. Oui. Nous irons les voir à la première heure. J'espère qu'ils accepteront nos excuses. Ô grand ciel, donnez-leur la force de passer cette épreuve. Gunjan, Mayank? Je veux te dire quelque chose. Oui, vas-y. C'est quelque chose de très sérieux. Bon, dis-moi. Gunjan, J'ai un trou dans mon cœur. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que j'avais peur. Peut-être que tu m'aimerais plus. Mais tu plaisantes? Bien sûr que je t'aimerai encore et je t'aimerai quoi qu'il arrive. Mais quand est-ce que tu l'as appris? Les autres sont-ils au courant? Non, Gunjan, je ne l'ai dit à personne. Pourquoi pas? Parce que je voulais que la responsable le sache en premier. Et c'est qui? Toi. Tu es entré dans mon cœur et tu as laissé un gros trou. Hey, Désolé, c'est trop pardon. nul, Mayank. Tu m'as vraiment fait peur. Pardon. Idiot. Pardon, c'est mon corps, madame. Et vous en êtes responsable. Pardon. Oh, et en passant, c'est quoi cet air sérieux tout à l'heure? Mayank, j'étais en train de penser à Charou. C'est injuste envers elle.
Elle ne mérite pas ça, Mayank. Tu peux me faire une faveur? Oui. Tu veux bien faire des excuses à Charo? Gunjan, je te promets que je le ferai. Mais laissons-lui le temps de se calmer. Et bien sûr, tu veux bien me faire une faveur aussi? Oui, dis-moi. Tout comme tu as fait un trou dans mon cœur. Mayank! Je veux dire, gagner mon cœur. Est-ce que tu peux aussi gagner le cœur de maman? Ce que je veux dire, c'est qu'elle t'a accepté à cause de moi. Mais je voudrais qu'elle t'accepte pour la magnifique personne que tu es, pour qui tu es, la Gunjan que j'adore. Sache que je fais tout mon possible pour conquérir son cœur. C'est promis. Sangeeta, ça fait un moment. Shell et Dayal sont partis, mais ils ne sont toujours pas rentrés. Sima, arrête de t'inquiéter. Gopal, je t'avoue que j'ai peur. Et si cela avait affecté Charu à ce point? Je me demande dans quel état ses parents peuvent être. Sima, c'est sûr qu'ils seront tout retournés. Mais ils finiront par s'en remettre. Bien sûr. Ils vont pleurer. Mais tôt ou tard, ça leur passera. Alors dites-nous. Étaient-ils fâchés? Ils auraient dû. Ils devraient être fâchés et nous en vouloir. On se sentirait moins coupable. Au lieu de ça, ils ont réagi en gardant le silence. Et c'était humiliant. Qui plus est, lorsque nous avons parlé des dépenses, ils ont refusé qu'on leur rembourse. Nous avons essayé d'insister, mais ils ont refusé qu'on le fasse. Mais nous devons absolument leur rendre les cadeaux, à la première heure. C'est la moindre des choses. Bien. Je peux enfin souffler maintenant. J'avoue que cette histoire me rendait très nerveuse. Mais tout est rentré dans l'ordre. Shell, si tu es d'accord avec ça, après la fête de la lumière, Mayank et Gunjan pourraient se fiancer? Ça me va, Sima. Mais avant de faire quoi que ce soit, nous devons d'abord en parler à Akash. Oui, tu as raison. Je vais lui parler et demander sa permission. Namasté, Akash. Namasté, Dayal. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va. Est-ce que tout va bien? Oui, parfait. Je pense qu'il doit faire plus frais là-bas maintenant. Oui. Ça me manque beaucoup. Mais c'est surtout ma fille qui me manque beaucoup. Ne t'inquiète pas pour elle. Par contre, je t'appelle parce que j'aurais besoin de te parler de ta fille, Akash. Je vais te passer Shale. Tiens, parle-lui. Namasté, Akash. Namasté, Shale. Tu vas bien? Ça va. Bien, à vrai dire, Dayal et moi voulons te demander quelque chose. Bien sûr, n'hésite pas. Qu'est-ce que tu veux de l'Australie? Non. En fait, ce qu'on veut est ici, à la maison, avec nous. Ce qu'on veut de toi, c'est... Bien. C'est ton accord. Mayank a demandé la main de Gunjan. Quoi? Gunjan et Mayank? Mais Gunjan ne m'en a pas parlé. Mayank est un garçon bien. Et, pour être parfaitement honnête, Gunjan ne trouvera jamais une meilleure belle famille. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils sont encore jeunes. Le mariage est un engagement à vie. Gunjan n'a pas terminé ses études et... Mayank est encore en dernière année. Non, tu as parfaitement raison. C'est ce qu'on pense aussi. Mais on a besoin de ton approbation.
pour qu'ils puissent se fiancer. Oui, je comprends bien. Je n'ai aucune objection à cette relation. Mais par contre, j'aimerais bien en discuter avec votre future belle-fille d'abord, si c'est possible. Est-elle là ou à l'université? Non, en fait, elle se prépare pour y aller. Je vais l'appeler tout de suite. Gunjan, il y a ton père qui veut te parler. Oui, j'arrive. J'ai raconté à ton père ce que tu as fait. Oui. Écoute, elle te faisait une blague. Parle à ton père. Donc, vas-y. Pourquoi tu l'embêtes? Oui, salut papa. Oui, je l'aime vraiment. De tout mon cœur. Je vois. Ma fille est assez grande maintenant pour prendre des engagements pour la vie. C'est bien, chérie. Mais j'aimerais que tu y réfléchisses bien. Tu veux peut-être continuer tes études après ton mariage ou autre? Papa, j'ai beaucoup réfléchi, je t'assure. Tu me fais pas confiance? Écoute, Gunjan, bien sûr que si. Mais je m'inquiète aussi. Car le mariage n'est pas seulement un engagement envers quelqu'un, mais aussi envers sa famille. Tu vis parmi eux, comme une de leurs filles. Mais ça changera après le mariage. J'apprécie bien Mayank. Mais tu es encore très jeune, Gunjan. Habitant la ville de Bénarès, la culture est très différente. Ce n'est pas comme à Mumbai. Mayank m'aime vraiment, tu sais. Qu'est-ce que ça peut changer où on habite? Allez, je t'en prie, dis oui, papa, allez. Chérie, j'ai déjà dit oui à Shell. Je veux seulement que tu y réfléchisses bien. Alors fais une chose. Je te laisse 2 jours et ensuite je t'appellerai. Si tu me dis que c'est vraiment ce que tu veux, alors je n'aurai aucun problème à être le beau-père de Mayank. D'accord? D'accord, papa. Je t'adore. Oui, tu as parfaitement raison, papa. Il s'agit d'un mariage. Je ne devrais pas me presser. Je dois voir mes autres priorités. Je suis parfaitement d'accord. Tu sais, papa, Mayank est un très gentil garçon. Ah oui, tu as absolument raison. Et je peux comprendre ce que tu dis. Ah oui, c'est vrai. Mayank a une très bonne éducation. Qualifié, doué, intelligent. Il devrait pouvoir trouver du travail facilement. Quoi? Ah oui, je n'y avais pas pensé. Le marché du travail se détériore. Oui, et c'est un bleu. Il n'a aucune expérience. Et c'est difficile de trouver du travail. Excuse-moi, tu as tort. Une fois que je serai diplômé, je trouverai du travail plus facilement. Donne, laisse-moi lui parler. Allô, mon oncle? Tu n'as pas à t'inquiéter à propos d'emploi en ce qui me... Allô? Allô? Hey, laisse-moi partir. Lâche ma main, Mayank. Tu penses pouvoir t'en tirer comme ça? Mayank, tu devrais t'y habituer. Qu'est-ce que tu faisais? Tu écoutais aux portes, hein? C'est mal poli, le mariage. Tu trouves que je suis mal élevé? Allez, Mayank, lâche-moi. Mon oncle et ma tante sont juste dehors. Lâche-moi. Très bien, mais à une condition. Dis-moi d'abord, combien tu m'adores? Je ne t'aime pas du tout, voyons. Et alors, ta question n'a aucun sens. Lâche-moi. Je vais être en retard pour l'université. Je ne te lâcherai pas. Mayank, mais lâche-moi. Si quelqu'un entrait dans cette chambre... Hey. Non. Mon oncle. Comme je te l'ai dit, tu dois t'y habituer. Salut. Bien, Ritu a pris de super photos au campement. Vraiment! Tu sais quoi, Gunjan? Il y a une super photo de toi. Vraiment? Oui. Ah! 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 Quel idiot! C'est ridicule.
Rends-moi mon foulard. Je t'ai dit de me rendre mon foulard. Rends-le-moi Quoi? sinon... Tu vas encore te plaindre? Mais je t'en prie. Mais dis-moi qui va te croire. Dites! J'ai fait quelque chose? Quelqu'un s'est blessé? Non, 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 non. Donc, qui veut aller porter plainte avec elle? Ou bien, devrait-elle aller seule? Hé! J'irai avec Gunjan te rapporter. Elle a tout mon soutien. Vraiment? Elle a ton soutien? Oui, c'est ça, oui. Pardon, mec. C'est toi qui as besoin de soutien. Quoi? Tu vas voir, oui. Les gars! Mais pour qui est-ce que tu te prends, hein? Lâchez-moi! 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 Je vais te rapporter pour ça! Tu vois, me chercher peut s'avérer dangereux. Bienvenue à l'université, chérie. Il t'a appelé chérie? Ma parole, il est trop génial! Vous avez vu comme il a du style? Gunjan, laisse tomber ce garçon. On en achètera un autre, d'accord? Je vais récupérer mon foulard. Tu verras, il me le rendra. Vraiment? Votre fils est revenu? Savitri, je suis contente de recevoir cette bonne nouvelle. Ah, pas une bonne, mais une excellente nouvelle. En fait, je me disais... Qu'ils pourraient se rencontrer en privé. Ce serait bien, hein? Oui, ce serait bien, mais... Vous voulez qu'ils se rencontrent et rien que tous les deux? Je veux dire, je sais très bien que... Le monde a évolué toutefois. Le père de Rachna est très conservateur. En plus, nous aimerions le rencontrer. Donc venez! Ah, oui. En famille, nous rendre visite. Ainsi, ils pourraient se rencontrer. En plus, j'aimerais aussi vous parler de quelque chose. Oui, nous viendrons, mais pas tout de suite. Mon mari n'est pas en ville en ce moment. À son retour, nous viendrons chez vous. Et nous pourrons tout officialiser, d'accord? Qu'en pensez-vous? Oui, oui. Si vous jugez que c'est mieux, nous vous laissons en décider. Nous sommes tous impatients de finalement rencontrer notre futur gendre. Donc, prévenez-moi lorsque vous viendrez. Ah oui, transmettez mon bonjour et ma bénédiction à mon futur gendre. Oui, très bien. Et maintenant, on va bien s'amuser. Chaya, regarde! Non! Je joue les tombeurs, mais en fait, je ne suis qu'un bouffon. C'est quoi, Gunjan? C'est rien. Juste ton beau qui se fait humilier. Bien joué!
Quoi? Silence! Qui a fait ça? J'ai dit qui a fait ça? Qu'y a-t-il? Tu n'apprécies pas qu'on se moque de toi? C'est triste. Tu vois? Tu n'es pas le seul qui sait jouer à ça. D'autres peuvent le faire aussi. Bienvenue à l'université, Monsieur Vian.